Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous venons d'entendre deux évangiles. L'évangile du cycle habituel et celui du dimanche après la théophanie, après la fête du baptême du Seigneur dans le Jourdain. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, l'aveugle crie au Seigneur de lui ouvrir les yeux. Il lui dit « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ». Les pères indiquent que la tradition que nous avons gardée dans l'Église orthodoxe de la prière monologique, qui peut être un psaume que l'on répète dans le fond de son cœur, ou plus régulièrement ce qu'on appelle la prière de Jésus, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi », est tirée, est inspirée justement de ce passage de l'Évangile, de ce cri justement du cœur de cet aveugle qui savait que ce fils de David, qui était aussi fils de Dieu, car il était l'un et l'autre, sa nature évidemment est humaine et divine, et c'est parce qu'il est Dieu qu'il peut véritablement guérir et nous enlever notre cécité. Voilà, il a la conviction, il a la foi qu'il peut être guéri. Et ici, comme souvent dans l'Évangile, le Seigneur attribue la guérison à la foi. Non pas que ce ne soit pas lui qui guérisse, mais il ne peut nous guérir que si véritablement nous voulons être guéris. Les pères, évidemment, voient cette cécité comme aussi également une image, une allégorie, une illustration de notre cécité spirituelle à nous qui sommes humains. Le Christ, d'ailleurs, en parle très souvent lorsqu'il s'adresse aux pharisiens. Hein. Il lui dit « Vous voyez, donc votre péché demeure, et si vous ne voyiez pas, vous n'aurez pas de péché. » Il y a tout ce jeu, tout ce thème de la cécité qui, dans l'Évangile, désigne véritablement la question de la compréhension des mystères de Dieu, de la proximité, en fait, avec Dieu. Et nous tous qui faisons partie de l'humanité déchue, nous avons besoin que Dieu nous ouvre les yeux sur sa vérité, que Dieu véritablement nous ouvre les yeux aussi sur nos propres péchés, car la seule manière justement de suivre le Seigneur, la seule manière de participer de son salut est d'être conscient de ses propres péchés. Or généralement, qu'est-ce qui se passe? Le diable fait en sorte que le pire aveuglement qui est le nôtre soit celui de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes, soit celui de notre conscience, car il n'y a pas de pire enfoncement finalement dans le péché que lorsque on n'arrive plus à le discerner en soi, ou lorsque l'on se trouve toutes les excuses possibles et que finalement on s'habitue au péché plutôt que de le voir. Les pères disent que celui qui voit ses propres péchés est plus grand que celui qui voit les anges, et c'est un aphorisme qui est extrêmement important et auquel m'a fait penser cet évangile d'aujourd'hui, cet évangile justement de l'aveugle guéri par le Seigneur. Puisse le Christ nous ouvrir les yeux, puisse le Christ justement faire en sorte que dans notre cri, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous, il nous réponde justement en nous accueillant dans son royaume, puisque comme le dit le deuxième évangile que nous avons entendu, le royaume des cieux est proche, c'est le cœur, c'est ce qui est central dans le message chrétien. Le royaume des cieux est proche, c'est-à-dire qu'en réalité, si on se tourne vers nous-mêmes, il est au-dedans de nous. Nous allons recevoir le sacrement de l'Eucharistie, et ainsi le Christ va venir faire sa demeure en nous, et là, de manière absolument littérale, il faut en avoir la conviction, la certitude, la foi absolue, le Christ sera vraiment au milieu de nous, dans notre cœur, dans notre âme, et c'est à nous justement de faire en sorte que par nos péchés, par nos trahisons, par nos abandons, nous ne leur faisions pas partir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.